Je m'appelle Jamel Bousseta, j'ai 25 ans, j'étais ancien CRS. Je suis rentré dans la police en septembre 2003, j'ai été cadet de la police. Ensuite, en avril 2004, je suis rentré à l'école de police pour être adjoint de sécurité. Puis je suis rentré en tant qu'élève gardien de la paix en septembre 2005 et ensuite j'ai choisi ma spécialisation, donc je suis devenu CRS. En septembre 2006, j'ai donné une interview à la presse pour raconter l'envers du décor de la police nationale et de ce fait, j'ai été révoqué pour non-respect du droit de réserve. Dans le commissariat, personne ne se désolidarise parce qu'après ça deviendra intenable pour le fonctionnaire. Jamais personne? Non, jamais. Toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité et la protection de la police, elle ne doit subir de la part des fonctionnaires de police ou de tiers aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas respecté par certains fonctionnaires. D'autre part, le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. Ça, c'est une phrase qui m'a toujours fait rire. Puisque si on a le malheur de balancer un collègue qui a frappé un garde à vue, qui s'est mal comporté vis-à-vis d'un citoyen, bah franchement, on est mis au placard direct. On est le vilain petit canard, on est la poucave de la police, la balance de la police, et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'écart d'une brigade, et voilà. Donc, dans la police, faut pas balancer. Un collègue qui frappe quelqu'un, non. Si tu veux faire une carrière tranquille pendant 35 ans, 40 ans, tu fais ton boulot, c'est comme les trois singes, t'as rien vu, t'as rien entendu, basta, ça s'arrête là. C'était bien, c'est passé vraiment, on avait une prestation une gif, mais il n'y avait plus rien de gif. Il y avait beaucoup de ça. Les jeunes s'entraînent, les anciens leur montrent comment faire la gif qui part bien, qui laisse pas de traces, qui n'est pas vraiment violente, mais qui est humiliante, qui est vraiment d'humilier plus que de marquer ou fermer. Et ça, c'est bien sanctionné. Non, ça non, c'est pas sanctionné. La gif, c'est pas sanctionné. Non, parce qu'au moment, on serait tous sanctionnés, quoi. Je plains énormément de collègues, puisque malheureusement ils sont témoins de bavures policières. Mais généralement, dans la police, on règle tout en interne. J'ai connu le problème à l'école de police où si on n'est pas d'accord, on est tout de suite, c'est du harcèlement tous les jours, quoi. On est pris, on est considéré comme un délinquant. À partir du moment où on ne partage pas l'opinion commune, on est considéré. Et c'est assez marrant parce que les brigadiers chefs qui ne sont pas non plus des intellectuels, ils ont des réactions de films policiers catégorie B, quoi. On va fouiller dans votre passé, on va vous faire craquer, on va... Voilà, quoi. Je veux dire, menaces, oui, menaces, intimidation. Les écoles de police, c'est pas non plus des lieux très démocratiques. Moi, j'étais victime de bavures policières lorsque j'étais jeune, lors d'un contrôle d'identité. Donc, on était en bas de mon hall, juste à côté d'ici. Et donc, le contrôle d'identité se passe super bien. Et là, il y a un collègue de là-bas qui dit à son autre collègue viens, on refait un coup de Auschwitz. Moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. On nous demande de nous rassembler dans un coin du hall. Et là, on commence à nous gazer. Et eux étaient pliés de rire. Et c'est vrai qu'il y avait des coups de matraque qui se perdaient. Il y avait ce coup de gazeuse qui s'est perdu. Et à la suite de ça, j'ai su que c'était un camp de concentration. Donc là, j'ai pris conscience de cet acte. Une fois, un CRS aussi est venu parce qu'il recherchait quelqu'un. Et c'est vrai qu'ils sont venus vraiment une vingtaine, quoi. Et ils ont commencé à tabasser tout le monde. Donc moi, je me suis ramassé un coup de tonfa. Le tonfa, c'est une arme de 6e catégorie.
Et il faut savoir qu'avec cette arme, on n'a pas le droit de viser la tête. J'ai eu ce diplôme lorsque j'ai choisi la spécialisation CRS. Et la tête est une zone rouge. Comme le dos, pareil. Donc je me suis ramassé ce coup de matraque dans la tronche et c'était en 99. Et là, franchement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais le visage qui avait doublé de volume. Lorsque je voulais déposer plainte au commissariat avec ma mère, limite le mec me dit bah écoute Coco, je pense que tu l'as bien cherché. Voilà quoi. Donc c'est vrai que ça m'a énervé et puis j'ai bien réfléchi. J'ai fait bah un jour je vais être comme eux. Un jour je serai policier. Mais bon, il ne faut pas grand-chose pour être connu. Ou même, il suffit d'avoir été contrôlé 2-3 fois si on n'a pas le look, donc on est connu. Quoi. Je veux dire, même si on est fiché nulle part, on est connu. Il suffit que vous ayez une casquette glissée un peu en arrière sur la tête, un jogging, et vous êtes forcément suspect. Il y a énormément d'abus de pouvoir au sein de la police nationale. Bon, par exemple, toi, tu m'as rien fait, hein. Mais si je décide de te coller un outrage ou une rébellion, c'est ma parole contre la tienne. Et a priori, si t'es policier... Bah, je gagne. Je gagne. T'as pas de témoin, t'as rien. Tu m'as insulté, je dis voilà, elle m'a insulté de ça. Ou elle s'est rebellée, outrage et rébellion. Je sais que t'as du fric, je sais que tu travailles, donc je vais arrondir mes fins de mois comme ça, tout simplement. Ça coûte combien à peu près Outrage et rébellion, c'est 7500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement ferme. C'est devenu une tradition, l'outrage, dans le sens où on sait qu'on va gagner de l'argent. Quelques-uns multiplient les outrages pour gagner un peu d'argent. Le problème du gardien, c'est subtil, c'est de trouver la personne solvable. Parce que c'est pas de chance, si tu fais un outrage sur quelqu'un qui n'est pas solvable. Certains sont spécialistes de l'outrage. J'ai vu des gens qui poussaient, j'ai vu des fonctionnaires qui poussaient des jeunes à bout, en leur mettant des amendes à répétition, jusqu'à ce que le permis à points soit supprimé. Donc la personne, forcément, des fois, elle s'énerve un peu. Il ne faut pas qu'elle s'énerve, puisque là, on est dans le système où on ne dira pas s'énerver parce que le fonctionnaire a relevé son machin. On dira, voilà, il est bien connu, il a eu plusieurs contraventions, il faut s'énerver, et puis c'est pour ça, en fait, on inverse un peu les rôles, quoi. La logique est un peu inversée. Une anecdote, une fois, une collègue qui voulait coller un outrage à un pauvre monsieur. Le monsieur, vraiment très BCBG, bon chic, bon genre, lui a dit simplement vous êtes une petite sotte, parce que la collègue lui avait mal parlé, hein. Je le reconnais, donc le monsieur s'est un petit peu énervé, mais bon, sotte, c'est pas un gros mot, quoi, on va dire, hein. C'est vraiment mesquin, quoi, c'est bas. Et donc, arrive au commissariat, la collègue a fait une procédure. Oui, il m'insultait de sale pute et de salope. Entre sotte et sale pute et salope, il y a une grande différence. Moi, j'étais témoin des faits. Moi, je refuse de signer ta procédure, hein. Il y a des spécialistes de ça, c'est-à-dire que, on va dire par mois, peut-être qu'ils arrivent à coller 2 outrages et rébellions dans le mois, hein. C'est toujours ça de prix. Mais ils font quand même attention maintenant, parce que les procureurs de la République en ont un petit peu marre de toujours voir les mêmes personnes, les mêmes collègues coller des outrages et rébellions. Donc à un moment donné, le proc il se dit il y a un petit problème quelque part. Mais c'est vrai que généralement, ils s'arrangent à coller de temps en temps un petit outrage. La rébellion, c'est un outrage qui a mal terminé souvent, hein, quand même. C'est aussi à cautionner les blessures qui sont faites sur quelqu'un qui a mal pris qui était interpellé un peu brutalement. S'il est blessé, c'est le système juridique qui veut ça, en fait. S'il est blessé, il faut se protéger, donc on porte plainte contre la personne pour justifier les blessures. Donc outrage, rébellion, ça donne une justification à la blessure a posteriori. Il y a de très très bons fonctionnaires, ça je tiens à le souligner, des fonctionnaires avec qui j'ai travaillé, franchement, c'est des fonctionnaires responsables et respectables. Vraiment très 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 humains. Et eux, j'ai pris le plaisir à travailler avec eux. Et s'il y avait que des policiers comme ça, bah franchement, je serais resté dans la police en toute sincérité.
Mais il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils ont un uniforme, bah, voilà, on ne les reconnaît plus. Hein. Moi, j'avais des collègues que je côtoyais en civil et quand ils avaient un uniforme, c'était pas les mêmes. Hein. Un mauvais fonctionnaire, j'en ai connu un, moi, qui était suspendu, enfin, pour violence, pour tout ça, et mais il reste à être au contact du public, personne ne veut de lui, dans le sens où il est très bien noté, très très bien noté, même si il a une carrière qui est marquée par comment dire, des excès de pouvoir, des abus et des violences. Il est très bien noté parce qu'en fait, si on le note mal, il partira jamais. Personne, aucun service va l'accepter. Donc lui, il est bien noté. Moi, franchement, même à l'heure actuelle, hein, lorsque j'étais encore fonctionnaire de police, moi, j'étais pas rassuré hein, quand je voyais la BAC. Heureusement que j'étais policier. Heureusement que j'avais une carte de police. Mais c'est vrai que la plupart de mes collègues qui m'ont interpellé, c'est toujours la BAC. Toujours. Pour des contrôles d'identité, parce qu'ils m'ont confondu avec une personne. Mais Dieu merci, hein, j'avais ma carte. J'avais ma carte pour me protéger. La BAC, ils ont tout un équipement, même s'ils sont civils, avec brassard police, ton fac qui dépasse, l'arme qui dépasse, un tas de gadgets qui servent à rien. Dans chaque service que j'ai vécu, que j'ai vu à Paris, j'ai jamais vu la BAC ramener des grosses affaires, quoi. Ça c'est certain. La BAC, bon, ça fait peur, ça fait rêver les gamins, ça fait peur aux grands citoyens. Il y a quelques années, il était créé un service comme ça qui sert à rien, où ils étaient habillés l'UMIC qui tourne dans Paris, autour des bâtiments officiels. Et bon, ils sont habillés comme des guerriers, je veux dire, pantalon treillis, enfin, vous savez, le blouson, machin, truc, enfin, le truc avec toutes les insignes police pas possible, fusil à pompe, cagoule. Et ils servent strictement à rien, tout le monde ça fait du bleu un peu partout dans Paris. Ils font absolument rien du tout. J'avais un copain à l'époque qui il était bien content d'y être parce qu'en fait, il tournait en rond dans une voiture dans Paris toute la journée. Il s'arrêtait là, quoi. Il n'obligeait pas à faire de procédure, il ne recherchait pas non plus délinquants. Bon, il relevait 2-3 contraventions par jour. Mais bon, c'était présenté comme un service d'élite, quoi. Franchement, il y avait pas mal de collègues qui traitaient vraiment des petites infractions. Mais quand on les appelait, quand il y avait une grosse... quand ça partait en sucette dans des cités, ah non, on n'y va pas, on va se faire caillasser, ah non, j'ai peur. Ou quand c'était le gros trafiquant qui se faisait interpeller ou quand on devait l'interpeller, ah non, putain, mais c'est un dangereux. Ils ont peur. Et par contre, quand il s'agit d'emmerder le petit citoyen qui a commis une petite infraction, là, ils y vont pas de main morte. Tu vois ce que je veux dire? Et en garde à vue, c'est vrai qu'il y avait certains trafiquants qui étaient connus, qui étaient respectés. Eux avaient le droit à des couvertures, à fumer leur clope, à un café. Et il y a un truc qui m'a choqué une fois, c'était en garde à vue. Donc, il y avait un petit qui s'était ramassé un coup de boule. Par contre, le grand qui faisait 2 mètres, qui était super baraqué, lui, il foutait la merde, mais aucun policier n'osait l'approcher. Ah bah oui, on frappe les plus faibles, hein, c'est normal. Hein. On est rentré dans une politique donc de répression, c'est faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Généralement, c'est vrai que on faisait beaucoup de chiffres pour de petits délits. Donc, comme je te disais, pour le vol à l'étalage, pour non-présentation du permis de conduire, faire beaucoup de timbrement, donc de PV, faire beaucoup d'interpellations, remplir les cellules de garde à vue. Il y avait des petits concours à la fin de la journée qui mettaient le plus de timbres-amendes. Ah bah moi aujourd'hui j'ai fait rentrer 1 500 € aux caisses de l'État. Ah bah t'as fait combien aujourd'hui? C'est absurde quoi. Le ministre encourage ses troupes à faire du chiffre. Il y a des départements qui ont des primes en fonction des meilleurs résultats et d'autres pas. Donc le type suspect, le type qui est connu, on va le prendre et puis on va trouver n'importe quoi, un gramme de shit, n'importe quoi. Enfin, ça fera une procédure de plusieurs pages pour 3 fois rien. À l'autre côté, quand il y a un incendie ou un accident, c'est vraiment l'activité, mais c'est pas pris en compte. Hein. C'est là où le policier de base en sécurité publique est le plus utile comme ça. Enfin, je veux dire, c'est ce que le citoyen attend le plus du policier de base, qu'il soit là quand il y a un incident. Mais ça compte pas dans les statistiques. D'ailleurs, quand il y a un accident, c'est là qu'il n'ira pas.
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines, il est intégré et impartial. Il ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Franchement, franchement, ça me fait rire parce que c'est toujours pas respecté. C'est toujours pas respecté parce que les contrôles d'identité, moi j'ai reçu l'ordre d'une lieutenant de police qui m'a demandé, qui a demandé au groupe de contrôler uniquement des NA, donc des Nord-Africains et des Noirs. Quand j'étais policier, c'est vrai que je m'habille souvent en jogging basket, un petit peu, on va dire un petit peu racaille. Je me faisais interpeller par mes collègues. Donc c'est vrai que des fois je laissais parler, et dès que je commençais que ça allait partir en sucette, le mec ne me respectait pas. Donc généralement je leur disais voilà, c'est comme ça qu'on vous a appris à parler à l'ENP. L'ENP c'est École nationale de police. Et donc c'est des abréviations que personne ne connaît, donc généralement je jouais là-dessus. Et là on me dit vous êtes qui? Je sais pas, je suis fonctionnaire de police aussi. Ah bah fallait le dire. Ben non, j'ai pas à te dire que je suis fonctionnaire de police, tu dois respecter tout le monde. Moi, tu viens pas, tu me dis pas, mets tes mains contre le mur, je suis pas ton chien, on n'a pas levé les cochons ensemble. Donc tu vas me parler autrement, tu vas te calmer, tu vas baisser d'un ton, et, là, ça va se passer autrement. Bah, malheureusement, si on est noir ou si on est arabe, on a 3 fois plus de chances, ou 4 fois plus de chances, ou 10 fois plus de chances de se faire interpeller par la police. Faut voir faut voir la réalité en face.